Je pense que les carrières ont vraiment un rôle social et culturel. Si on porte un regard sur le dernier siècle, il est vrai que derrière chaque phase de développement économique de notre pays se trouvent les carriers. Il y a une formidable synergie en fait entre le développement de l'industrie des carriers et les grands moments de la production et des progrès économiques en Belgique. Alors, la pierre bleue est tout à fait unique. Elle est vraiment adaptée tant à notre climat qu'à notre architecture. Donc, dans un gisement de pierre bleue, on retrouve différentes couches géologiques. Et donc, nous, on n'exploite que la couche qu'on appelle pierre bleue ou roche ornementale. Mais au-dessus et en dessous, il y a d'autres couches de pierre calcaire qui sont utilisées par nos partenaires, avec lesquels ils font du granulat. C'est la même chose avec toutes nos chutes de sillage et d'extraction. Elles sont transformées par nos partenaires en granulat. Donc il n'y a rien qui est jeté, il n'y a rien qui est perdu dans notre activité. Disons que si on va jusqu'au bout des choses, on pourrait dire que ce qu'on extrait de la carrière, en dehors fatalement des terres résiduelles, tout peut être utilisé dans un format ou dans un autre. On peut parler du moellon, de la pierre d'ornement, mais on peut parler alors à ce moment-là de tout ce qui est même du pont cassé. Les pièces inutilisables sont réutilisées. Nous pouvons nous targuer aujourd'hui d'une récupération optimale des ressources présentes dans nos carrières, que ce soit les matériaux nobles qui serviront à la construction ou les matériaux dits de découverture aujourd'hui qui peuvent se retrouver dans des applications diverses et variées. Les techniques d'exploitation en carrière développées ces dernières années nous permettent aujourd'hui en tout cas d'optimiser le taux de récupération sur nos sites. C'est essentiel dans la mesure où c'est une ressource naturelle et non renouvelable, mais également c'est essentiel en termes de développement durable et de pérennité économique de notre activité. Quand il a fallu décider ce qu'on allait faire avec l'ancienne butte des découvertures, on s'est dit pourquoi n'essayerons pas de faire un projet qui pourrait apporter quelque chose aux voisins, aux riverains. Et donc j'avais un ami qui avait 12 vignes et qui m'avait fait goûter son vin et m'avait déjà à un certain moment dit « Tiens Michel, toi qui as des grands terrains, si à un certain moment tu as 10 ou 100 mètres carrés supplémentaires, j'irais bien planter quelques vignes. » Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire un vignoble sur cet ancien terri. J'ai l'impression qu'il faut essayer de trouver le moyen d'avoir des activités, bien sûr pas d'extraction pure et dure, mais des activités annexes, un verger fruitier ou bien faire de la bière à partir d'un site où vous auriez un terrain avec du houblon et que vous demanderez au fermier du coin de cultiver de l'orge, et puis alors on fait tout ça ensemble. C'est vraiment très porteur et ça permet d'être... C'est un vrai moteur à la convivialité autour de la carrière. Il y a notamment la fête du caillouteux, pendant laquelle on remet à l'honneur chaque année l'ouvrier carrier qui taillait les pierres et qui taillait le porphyre au début du 19e siècle. Sur le plan culturel et sur le plan architectural, on peut évidemment aussi souligner le fait qu'on retrouve de la pierre belge dans la basilique Saint-Pierre, au Louvre, à Versailles, le Parlement de Canberra, la Banque d'Angleterre. Donc effectivement un rayonnement industriel international de la Belgique à travers l'industrie des carrières. Je suis convaincue que les carrières ont un rôle à jouer, ont un rôle important. Sans les carrières, on ne pourrait pas vivre tout simplement parce que chaque citoyen consomme plusieurs tonnes de granulats par an et on en a besoin pour plein d'applications dont on ne se doute pas au quotidien en fait. Prenons le secteur de la chaux. La Belgique produit le plus de chaux à travers le monde par tête d'habitant et héberge les deux plus grands producteurs de chaux à travers le monde, en sachant que cette industrie participe au quotidien de chacun d'entre nous.